Et oui, bien le bonsoir à vous toutes et à vous toutes, mes petites âmes fidèles. On se retrouve avec la Faucheuse d'un neuf pour notre série brush et forme. Alors aujourd'hui, on va réaliser une fleur tout simplement. Donc avant de commencer, je vous demanderai un petit like comme d'habitude. Donc on prend l'outil de sélection de forme et on va faire un ovale, comme cela. Voilà, tout simplement. Ici, notre ovale est effectué. On va lui donner un petit angle comme cela. Voilà. CTRL C, CTRL F. Alors, on ne le voit pas, mais ça vous duplique en fait au même endroit exactement votre, votre forme. Et ici, on fait transformation miroir. On fait OK. On avait un angle de 90 degrés, c'est parfait. Là, je dois pas être mal. Alors, ici, on va supprimer notre contour. On fait CTRL plus. Alors, je sais pas si vous l'entendez. Il y a ma femme qui joue avec son Furby. Génial. Ça fait toujours plaisir quand on fait un tuto, mais enfin bon. Allez, on sélectionne le tout avec notre type de finger et on va lui appliquer une couleur tout simplement. Alors moi j'ai découvert ça, je trouve ça le procédé pas mal. On a notre palette de couleurs ici, donc on sélectionne une couleur comme cela, comme cela. Alors il faut bien faire attention qu'on est bien sur sur l'outil en fait qui nous remplit entièrement notre pétale. On prend cette couleur qu'on fait glisser tout simplement comme ça. Et voilà, on a un dégradé qui s'est formé. Ici, on va prendre notre outil dégradé et on va lui donner un angle, tout simplement, comme cela. On regarde ce que ça donne. Je vais essayer de le mettre en radial. Non, c'est pas joli. Donc on laisse en linéaire, comme cela. Donc il m'a désobéi, le vilain. Donc comme ça, on est pas mal. Hein. On le remonte un petit peu. Voilà, on est bien. Donc cette pétale, parce qu'on peut dire que c'est une pétale, mais non, parce que nous l'avons réalisé dans ce sens, nous appuyons sur transparence et nous mettons à 90%. Et vous faites entrer. Donc on a 90% de l'opacité. Bon, ça je mets sur le côté parce qu'on n'en a pas besoin pour l'instant. Donc je réduis un petit peu. On prend notre outil directionnel comme cela. Vous voyez, une petite croix rouge s'est installée au milieu. Et ben nous, on veut qu'elle soit en bas. Donc si on veut qu'elle soit en bas centrée, on se met sur le point qu'on a décidé, on appuie sur Alt et on clique, tout simplement. Et là, on met l'angle qu'on veut. Donc moi, en l'occurrence, là j'ai mis 15, je vais mettre 50 pour que vous ayez un aperçu que ça fonctionne bien, vous voyez. Bon, 15, on va laisser à 50, ça va être bien. Et on fait copier. Après, pour que ça fasse une rosace complète, on fait CTRL D, CTRL D, CTRL D. Voilà. Donc on a une fleur qui s'est faite avec une opacité en transparence entre eux, ce qui nous fait un effet de pétale en fait tout simplement. Alors ici on est sur un calque, hein. Vous avez bien vu, donc on va le cadenasser et on va faire un deuxième calque en fait tout simplement. Comme ça nos objets seront dans le deuxième calque et on ne sera pas embêté. Donc on va faire comme ça, on va faire un ovale qui me semble comme ça, c'est pas mal. Et dans les dégradés, nous allons l'inverser en appuyant ici. Ça va nous inverser les couleurs tout simplement. Donc moi je vais essayer de le faire un peu plus grand et un peu plus fin comme cela. Là on ne doit pas être mal. On prend notre outil directionnel comme cela. Même, même punition, on se met en bas. Et là on va se mettre à 15 degrés d'inclinaison sur notre angle. On va faire un aperçu, hein, c'est copié. CTRL D. Attendez. CTRL Z. J'ai fait une petite bêtise. Bon, c'est pas irréparable. Hein. Transparence. 95. Entrée. Et donc j'ai dit on prend notre outil comme ça. On appuie sur Alt. On sélectionne bien en bas. On clique. Et on se met à 15. Et on fait copier.
CTRL D, CTRL D. Alors je sais pas si vous l'entendez, hein, mais je vous dis, ma femme elle s'éclate avec son Furbice. Donc là on va tout sélectionner, comme cela. On prend notre outil, hein. On recentre ça super bien au milieu, comme cela. Et la magie opère. On a une jolie petite fleur. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'elle en jette, en fait, tout simplement. Voilà, on a réalisé notre fleur en fait. On va resélectionner le tout. Alors j'ai dû décadenasser avant. On resélectionne le tout et on va diminuer un petit peu notre fleur comme cela. Moi je trouve que ça en jette. Je trouve ça. Ah, alors oui. Avant toute chose, n'oubliez pas, il faut décomposer l'aspect parce qu'on a mis une couleur en fait sur notre objet. Si on ne le décompose pas, on ne pourra pas l'enregistrer dans nos formes. Donc on prend notre petite fleur, on fait enregistrer, forme artistique, ok. Maintenant vous connaissez un petit peu le procédé, et on fait ok. Tout simplement. Là on... Hop, donc je resélectionne le tout. Et là on prend notre outil pinceau, hop, et on a une jolie fleur. Alors là je fais n'importe quoi, hein. C'est juste pour vous montrer qu'on pourra la mettre dans l'angle qu'on veut, dans la façon qu'on veut, si on veut l'écraser un peu plus, ouais. Si on veut l'ouvrir tout simplement, lui donner une forme un peu, hop, un peu flashy, tout ça. Donc voilà, on a fini ce tuto sur nos fleurs. Donc je vous souhaite à tous et à toutes une bonne et heureuse soirée. C'était un petit tuto bref, c'est un petit tuto pas trop rapide parce que je sais que c'est fatigant d'entendre des tutos qui sont très longs. Donc je fais des petits tutos comme ça et à la fin on se retrouvera pour faire une composition de tous les éléments que nous avons fait ensemble. Vous voyez ce qu'on peut faire après avec tous nos objets, l'avantage d'enregistrer tous nos objets en fait. Donc après j'explique dans le premier volume comment on enregistre, ou dans le deuxième je ne sais plus comment on enregistre dans la bibliothèque de forme. Donc n'hésitez pas à voir, à revisionner et ainsi de suite tout ça. Et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne et heureuse soirée et je vous dis à bientôt mes petits youtubeurs. N'oubliez pas le petit pouce et je vous aime tous et je vous dis à bientôt.